Père éternel, merci. Merci pour ta présence aujourd'hui et merci pour ta parole qui est source de vie pour nous, qui transforme nos vies. Merci parce que tu nous parles à travers ta parole, tu nous révèles ton cœur d'amour, tu nous révèles tes plans parfaits pour notre vie et on est tellement reconnaissants d'avoir ce temps pour nous réunir, pour te louer et écouter ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à partager ce message selon le cœur de Dieu et que tu puisses parler personnellement à chacun ici présent. Accomplis ta volonté parfaite ici aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place, vous pouvez prendre place. Merci beaucoup, chère équipe de louanges. Merci de nous avoir conduits dans l'adoration. Magnifique. Alors, si vous venez tout juste de nous rejoindre, nous sommes dans cette thématique lancée par notre pasteur mondial, Phil Dooley, lors du dimanche de la mission, qui est « Faire un pas de plus dans la foi ». Et donc, la semaine dernière, pasteur Brendan a parlé aussi de comment vivre de plus en plus par la foi, de cette progression pour vivre de plus en plus par la foi, de cette parole logos, mais aussi de la parole rhéma qui va vraiment nous guider, être comme une fondation solide pour notre vie et nous aider à faire ce pas de foi. Si vous n'avez pas écouté encore le message, je vous encourage à l'écouter en ligne. Et aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur comment discerner le pas de foi. Comment discerner le pas de foi? Parce que je trouve qu'en ce qui concerne la foi, c'est très très clair. Nous tous, on serait peut-être d'accord pour dire que on veut grandir dans la foi, on veut avancer dans notre vie, personne ne veut rester paralysé. Mais en ce qui concerne les pas de foi, je constate que souvent, on peut croire qu'on est en train de faire des pas de foi, mais au final, ce sont juste des pas inspirés par notre impatience ou par nos frustrations ou peut-être par des voix extérieures qui vont nous influencer. Et donc, j'aimerais qu'on puisse se concentrer aujourd'hui sur comment discerner le pas de foi. Parce que quand on fait un pas qui n'est pas tout à fait un pas de foi, mais qui va être plutôt un pas charnel, poussé par toutes ces choses que j'ai mentionnées, le résultat ne va pas être le même, n'est-ce pas? Et on peut s'étonner des fois, en faisant ces pas-là, de voir que le résultat est des fois désastreux et on peut même pire blâmer Dieu en disant « Oh, regarde Seigneur, j'ai fait un pas de foi et là c'est la catastrophe, il n'y a rien qui va. » Mais en fin de compte, quand ce sont des pas qui ne sont pas tout à fait inspirés par l'Esprit de Dieu, le résultat ne sera pas le même. Donc, je voudrais commencer par partager une histoire avec vous. C'est l'histoire de ma transition du monde de la mode au ministère. Et j'ai déjà partagé quelques fois lors de précédents messages ma conversion, le témoignage de ma conversion. Vous pouvez le regarder en ligne, je pense que sur le mois de décembre, j'en parle en partie. Mais aujourd'hui, c'est la suite, considérez ça comme la suite. Donc c'était cette période de ma vie où il y a eu cette transition si importante. Ça vous va? Vous êtes toujours là? Donne un petit coup de coude à ton voisin, je trouve que vous êtes bien silencieux ce matin. Alors, qu'il puisse se réveiller, qu'on participe. On est dans la maison de Dieu, il y a la joie, il y a la vie. Amen. Donc, j'ai toujours aimé le dessin depuis mon enfance et à l'adolescence, j'avais ce rêve de devenir styliste de mode dans la plus belle ville au monde, Paris. Et j'ai pu réaliser ce rêve par la grâce de Dieu. Donc, je travaillais dans la mode depuis au moins 13 ans quand j'ai été remplie du Saint-Esprit, baptisée dans le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses ont changé. Ma vision des choses a changé. J'étais tellement passionnée de Dieu, tellement un feu pour le Seigneur que je ne voulais qu'une chose, c'était d'annoncer la bonne nouvelle, d'aider à bâtir l'Église, pouvoir encourager les gens tout le temps et non pas qu'on ne puisse pas faire ça dans n'importe quel métier qu'on exerce, mais il y avait comme un appel très très fort dans ma vie pour servir Dieu et tout le temps en fait. Et donc il y avait des choses qui ne me correspondaient plus dans la mode, que je n'avais plus envie de voir ni de côtoyer, et je réfléchissais à cette transition, j'avais plein de questionnements dans ma tête. Et en allant à une conférence de l'Église, j'ai entendu clairement la voix de Dieu me dire « Tu vas travailler pour moi à plein temps.
Donc j'ai été saisie de joie à ce moment-là, mais je n'avais aucune idée de comment ça allait pouvoir se passer. Aucune idée. Je me suis mise à réfléchir à ce que je pouvais faire pour commencer à travailler pour Dieu. Et parallèlement à mon travail, j'ai décidé de créer une petite marque de t-shirts gospel. C'était un peu ma façon de faire une transition un peu plus, on va dire, progressif du monde de la mode à quelque chose d'un peu plus connecté avec ce que Dieu m'appelait à faire, d'annoncer la bonne nouvelle. Mais je n'arrivais pas à retirer des revenus de cette activité-là, même si ça me plaisait énormément. Donc j'ai décidé que, comme mon travail me prenait énormément de temps, et que je n'arrivais pas à dégager davantage de temps pour servir Dieu, pour servir en tant que bénévole, pour aider davantage à l'Église, j'ai décidé de trouver un travail qui puisse me libérer un jour par semaine pour pouvoir justement donner ce temps à Dieu et m'engager davantage dans le bénévolat. Sauf que les mois passaient et il n'y avait rien de concret qui arrivait, je n'avais aucune offre concrète et j'étais très très impatiente de faire cette transition-là. J'avais vraiment envie de passer à un nouveau chapitre de ma vie et chaque jour qui passait où je n'arrivais pas à réaliser ça, ce rêve que le Seigneur avait déposé dans mon cœur, je le considérais comme une journée gâchée, littéralement. C'était une vraie source de souffrance même. Donc, à un moment donné, j'ai eu une proposition de poste qui est apparue pour devenir assistante dans une entreprise, assistante administrative. Je n'avais aucune expérience dans ce domaine-là, mais je me suis dit, bon, comme je suis assez organisée, je pense que ça pourrait le faire. Pourquoi pas? Et à ce moment-là, je fais un rêve. Je fais souvent des rêves où le Seigneur me parle beaucoup à travers les rêves. Et dans ce rêve-là, j'étais dans une file d'attente pour aller aux toilettes. Je sais, c'est très intime, là, on est entre nous, en famille, vous allez connaître un peu plus de moi. Et il y avait 5 portes fermées, et j'étais là en train d'attendre, et j'étais la prochaine, en fait. Et qui sait que dans ce genre de situation, à un moment donné, la porte, elle va s'ouvrir. Personne ne dort aux toilettes, personne ne passe sa vie aux toilettes. À un moment donné, sur 5 portes, il y en a bien une qui va s'ouvrir. Mais j'étais très pressée et très, très impatiente, à tel point qu'à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir sous une porte s'il y avait vraiment quelqu'un dedans. Vous savez, ces portes qui s'arrêtent un petit peu à cette hauteur-là? Donc, je me suis baissée comme ça et j'ai vu, il n'y avait pas de pied. Donc, je me suis dit, il n'y a personne là-dedans. Je peux rentrer. Sauf que, petit détail très important, c'était des toilettes turques. Et j'ai horreur des toilettes turques. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle? Non, je rigole. J'ai horreur de ça, ces toilettes au sol, là, comme ça. Et je me suis dit, mais j'aime pas ça. Mais bon, j'étais très impatiente. Alors, je me suis dit, et la porte était toujours fermée, je me suis dit, je vais quand même ramper pour passer en dessous, sous la porte. Je sais, c'est dégoûtant. Je vous promets, si vous êtes là pour la première fois, je vais rentrer dans la parole de Dieu bientôt. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, cette illustration, elle est importante pour mon point. Restez avec moi. Donc, j'ai rampé, j'ai passé sous la porte et j'y suis allée. Et là, je me suis réveillée. Et là, le download du ciel, comme j'appelle, arrive. C'est le Saint-Esprit qui me donne l'interprétation du rêve. Et il me montre à travers ce rêve que si je prenais ce travail que je m'apprêtais à prendre, ce genre de situation-là allait se passer. C'est-à-dire, ça allait être quelque chose que je détestais, quelque chose qui me dégoûtait, qui allait me faire ramper. Ça n'allait pas me convenir. Et donc, soulagée, je dis, « Saint-Esprit, merci. C'est tellement bon que tu nous donnes des révélations comme ça. Ouais, tu as raison. Je vais attendre patiemment, sagement. Je vais attendre qu'une porte s'ouvre dans ton temps. » Les mois se sont passés et les choses n'avançaient toujours pas. Il n'y avait rien de concret qui arrivait et quelques mois plus tard, je rencontre de nouveau cette chef d'entreprise qui n'avait toujours pas trouvé d'assistante et moi, je n'avais toujours pas trouvé de poste. Et j'entendais cette petite voix me dire
Es-tu sûr que ce rêve venait vraiment de Dieu? Peut-être que ce ne serait pas si mauvais que ça. Il faut prendre des risques dans la vie si tu veux avancer. Et je me suis dit, avec cette personne, on va faire un compromis. On va essayer pour voir si ça colle ou pas. J'ai pris le poste. Erreur fatale. J'ai perdu 4 kilos en 4 mois. Je commençais à être déprimée. Ça se passait très, 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 très mal. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui s'est passé, mais je me suis dit, au bout de 4 mois, dans la souffrance, à chaque fois je pleurais en allant au travail, je pleurais en rentrant, que si je ne démissionnais pas, j'allais y laisser ma peau. Donc, j'ai donné ma démission. Et là, à ce moment-là, j'étais brisée émotionnellement. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible ce qui m'arrive. J'ai quitté un travail où j'y étais depuis 7 ans pour prendre celui-là et c'était la cata, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, j'ai donné ma démission, je n'ai même plus de salaire, je n'ai plus rien. Et Dieu est tellement miséricordieux qu'à ce moment même où j'ai donné ma démission, il a doublé le nombre de clients de mon mari pour compenser ma perte de salaire et pour pouvoir me permettre de guérir un peu de ce qui m'était arrivé, de cette expérience désastreuse. Mais je croyais que j'étais en train de faire un pas de foi quand même, on a la mémoire courte. Je croyais que j'étais en train de faire un pas de foi, c'était pour une cause noble, je voulais dégager du temps pour pouvoir servir Dieu davantage. Seulement, ce n'était pas un pas de foi, c'était un pas charnel, un pas d'impatience, un pas de frustration. Et Dieu m'avait pourtant prévenu. J'avais compris pourtant, mais ensuite, je ne voyais pas les choses avancer et mon impatience a pris le dessus et m'a poussée à faire un compromis. Et vous savez, cette voix qu'on entend comme ça, qui essaye de nous faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, c'est la voix du diable, l'Église. Et à ce moment-là, j'ai écouté plus la voix du diable que la voix de Dieu qui m'avait prévenu que ça ne marcherait pas. Il y a des choses dans la vie qu'on n'a pas besoin d'essayer pour savoir qu'elles sont mauvaises. Il y a des risques qu'on n'a pas besoin de prendre parce qu'ils sont tout simplement imbéciles. Et là, j'ai appris une grande leçon. Il y a des choses dans la vie pour lesquelles on ne peut pas faire de compromis. Je vous dirai à la fin de l'histoire après. Restez avec moi. Dans la Bible, il y a aussi l'histoire de Sarai, devenue Sarah, qui, à cause de son impatience, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir un enfant, a demandé à Abraham, son mari, devenu Abraham après, de coucher avec sa servante pour lui donner un enfant. Alors qu'Abraham avait déjà reçu la promesse de la part de Dieu, disant qu'il allait lui donner un héritier sorti de ses entrailles. Mais ce pas d'impatience de Sarai qui l'a poussé à faire ça, a créé quelque chose de tellement compliqué par la suite. Le résultat a été aussi désastreux. C'est tellement dur d'attendre quand on veut vraiment, quand on désire ardemment quelque chose. Et c'est d'autant plus dur d'attendre quand on a reçu une promesse de la part de Dieu, quand on sait que Dieu nous appelle à vivre quelque chose de plus grand et on ne voit pas cette chose-là arriver si vite. On pourrait parler de l'histoire de David, qui a été oint par le prophète Samuel alors qu'il était adolescent, et c'est seulement une quinzaine d'années plus tard qu'il a pu devenir véritablement roi d'Israël. On peut parler aussi de Joseph. Joseph qui faisait tous ces songes, qui avait ces révélations magnifiques de la part de Dieu, et ces songes ne se sont concrétisés qu'une vingtaine d'années plus tard. On peut même parler de Jésus, qui à l'âge de 12 ans était là dans le temple, en train d'écouter les docteurs de la loi et d'enseigner aussi. Et il avait déjà tellement de zèle et de passion pour les affaires du Père. Il était investi de cette mission déjà, il était brûlant pour les affaires du Père Céleste. Mais c'est seulement à l'âge de 30 ans qu'il a commencé son ministère. Le temps d'attente est parfois très très long. Mais si seulement on pouvait prendre ce temps comme quelque chose de précieux, donné par Dieu pour notre préparation, ça nous éviterait de faire des pas de foi
qui nous apporterait plus de mal que du bien. Ce fameux coup de pouce, ce fameux coup de main à Dieu qu'on veut donner. Attention, je vais te donner un petit coup de main, comme s'il en avait besoin. Et c'est là qu'on passe au bout de la queue. On retourne au bout de la queue pour repartir dans la préparation de nouveau. Et j'imagine cette nuée de témoins, comme Pasteur Brandon avait mentionné la semaine dernière, cette nuée de témoins qui est là pour nous encourager quand on prend les bonnes décisions dans notre vie, quand on est sur la bonne route. Mais je les imagine aussi quand on est sur le point de faire quelque chose de mauvais. Ils sont là en train d'essayer de dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, c'est pas par là, non, ne fais pas ça. Ah, elle l'a fait. Ah. Et là, il y a ces émojis, là, celui-là, oh, comme ça, celui-là, comme ça. Voilà la nuée de témoins, comment elle est, comment on la laisse des fois. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que pour tout dans la vie, il faut juste attendre. Non, Dieu nous encourage à faire des pas de foi. Et on est encouragé cette année à en faire davantage de pas de foi. Mais seulement, on sait que la foi sans les œuvres est morte, on sait que la foi, elle doit nous pousser à l'action, mais seulement on veut faire des pas de foi, vraiment des choses qui sont inspirées par Dieu, n'est-ce pas, et non pas des pas complètement inspirés par notre propre chair. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, comment mieux discerner ça? Comment mieux discerner entre le pas charnel et celui qui est inspiré de Dieu? Premièrement, je pense qu'il est tellement important d'affiner notre connexion avec le Saint-Esprit. Ça peut paraître simple comme point, mais le Saint-Esprit est celui que le Père nous a envoyé pour rester là jusqu'à la fin des temps, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous guider en toutes choses. Il est le GPS par excellence, le plus parfait au monde. Comment on affine cette connexion avec le Saint-Esprit? De différentes manières, mais une des manières, c'est par la parole de Dieu. En lisant, en méditant sur la parole de Dieu, parce que c'est là où on va connaître le cœur du Père, on va connaître la volonté de Dieu pour notre vie, on va connaître ses plans parfaits pour nous, on va connaître sa direction pour notre vie. La parole de Dieu va laver, elle va renouveler nos pensées et elle va les aligner avec les pensées de Dieu. L'apôtre Paul exhortait les Romains dans ce sens, dans Romains 12, verset 2, un passage qu'on connaît très bien, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul priait aussi pour que l'amour des chrétiens de Philippe augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des meilleures choses. Dieu nous a donné de l'intelligence et notre connexion avec le Saint-Esprit va affiner notre intelligence, va nous aider à recevoir des révélations de la part de Dieu, à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et plus on utilise de l'intelligence artificielle et plus on risque de voir notre propre intelligence donnée par Dieu s'atrophier. Plus on fait confiance à un tas de personnes pour prendre des décisions à notre place ou des outils pour prendre des décisions à notre place, nous dire ce qu'on a besoin de faire ou pas faire, moins on aura cette sensibilité à l'écoute du Saint-Esprit qui veut nous conduire, qui est là avec nous pour nous donner la direction. ChatGPT, c'est peut-être rapide, mais il ne connaît rien aux choses spirituelles, l'Église. On est d'accord là-dessus? Il ne connaît rien aux choses spirituelles, c'est le Saint-Esprit qui les connaît. Et il nous parle à travers la Bible, en révélant la parole de Dieu qui est vivante, efficace, tranchante. Il nous parle de manière personnelle et audible aussi. Plus on lit la parole écrite de Dieu, plus on apprend à reconnaître la parole audible de Dieu. Et je crois qu'on pourrait tous dire ici qu'on pourrait, parmi plein de voix, reconnaître la voix de notre Père terrestre. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est tellement important pour nous de reconnaître la voix de notre Père céleste, cette voix de grâce, de reconnaître la voix de notre bon berger qui est Jésus-Christ, de reconnaître la voix de notre guide, le Saint-Esprit. C'est la même voix. C'est cette magnifique voix de la Trinité qui veut nous parler, nous révéler la volonté parfaite de Dieu et la direction pour notre vie.
Je pourrais vous raconter des dizaines d'histoires, de directions précises que le Saint-Esprit m'a données, vraiment pour m'aider à prendre les bonnes décisions. Soutiens ce couple. Ne fais pas ça maintenant. Sors ton fils de cette école. Dis oui à ça. Suis ton mari. On l'entend clairement et quand on reçoit une direction de Dieu, ça nous encourage à faire le pas de foi. Parce qu'on voit le fruit tout de suite après l'obéissance dans le pas de foi. Les portes s'ouvrent, la force nous est donnée pour traverser une épreuve, la paix nous est donnée, les cœurs s'alignent pour que les choses aillent dans le sens de la volonté de Dieu. Et ça nous fait avancer d'un bond. Alors, affinons notre connexion avec le Saint-Esprit. Soyons attirés par les choses de l'Esprit. Dieu nous révèle tellement de mystères par son Esprit. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2, au verset 9 à 11. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par qui ? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Et plus loin, on peut voir au verset 14 que la Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître ni les reconnaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors que l'homme spirituel a la pensée de Christ, il arrive à discerner les choses qui viennent de Dieu. Alors, si tu n'arrives pas à discerner la direction de Dieu pour ta vie en ce moment, laisse de côté les choses charnelles. Va déposer tes émotions au pied de Jésus, au pied de la croix. Soumets ta volonté à la volonté de Dieu et affine ta connexion avec le Saint-Esprit. Et tu verras qu'il a hâte de te parler. Il a hâte de te révéler la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Alors, deuxièmement, c'est important d'examiner les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Qu'est-ce qu'on vient de lire à propos des prophéties ? De ne pas les mépriser, mais de les examiner et de retenir ce qui est bon. J'aime les prophéties parce que les vraies prophéties, elles accomplissent le but pour lequel elles sont destinées, le but de l'édification commune. Elles édifient, elles exhortent, elles consolent, elles manifestent l'amour de Dieu pour les gens. C'est tellement bon de recevoir une prophétie, c'est un véritable trésor. Mais c'est écrit aussi que nous avons une connaissance partielle et que nous prophétisons aussi partiellement. Les révélations qu'on reçoit sont partielles pour le moment ici sur Terre. Donc c'est important d'examiner les prophéties, de demander au Saint-Esprit de nous révéler davantage, de mettre cela en prière. Et surtout quand on le reçoit de quelqu'un d'autre, de la part d'une autre personne. Parce que la Bible nous avertit aussi que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes et des faux enseignants. Et on ne doit pas être naïf à propos de ces choses. On ne doit pas dire amen à tout, on doit être vigilant. Il ne faut pas ajouter foi à tout esprit, mais sonder les esprits, discerner si ces esprits viennent vraiment de Dieu. Parce qu'il y a des faux prophètes qui sont venus dans le monde. Jésus nous a avertis dans Matthieu 7, au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Personnellement, je me méfie quand quelqu'un se présente à moi en tant que prophète. Parce que je trouve qu'un vrai prophète, il n'a pas besoin de se présenter ainsi. Ça se voit. Ça se voit quelqu'un qui a un beau don, un magnifique don de prophétie. Ça se voit dans sa manière de parler, de livrer la parole prophétique, dans sa manière de vivre, dans sa manière de manifester l'amour de Dieu. Ça se voit. Et j'ai tellement vu des personnes être enchaînées par des paroles soi-disant prophétiques, mais qui ne venaient vraiment pas de Dieu, que j'aimerais nous exhorter aujourd'hui juste à ne pas dire amen à tout. Quand quelqu'un vous livre une parole, si ça résonne en vous, dites merci, je mettrai ça en prière, merci.
Et si ça ne résonne pas du tout en vous, si c'est contraire à la parole de Dieu, vous avez aussi l'autorité pour renoncer à cette parole, la détruire au nom de Jésus. Si ce sont des paroles d'étiquette posées sur vous, si ce sont des paroles de malédiction, des paroles qui sont complètement contraires à la parole de Dieu, qui sont là pour amener la peur, l'intimidation, qui sont là pour un abus d'autorité ou une emprise quelconque, détruisez ces paroles au nom de Jésus, vous n'avez pas besoin de les garder. Amen. Soyons sages. Examinons les prophéties, retenons ce qui est bon, prions, demandons Saint-Esprit, si cette parole vient vraiment de toi, confirme-la moi, montre-moi davantage. Je dis ça parce que les faux prophètes peuvent nous enduire dans des faux pas de foi. Et on ne veut pas ça, n'est-ce pas, Église? On veut faire des pas de foi qui sont entièrement inspirés par Dieu. Alors, quand on reçoit une direction, une impulsion dirigée par Dieu, on a cette paix dans notre cœur. On sent vraiment, non, cette parole résonne en moi. C'est le Seigneur qui me l'a donnée. Alors préparons-nous pour faire ce pas de foi, pour aller de l'avant. Et à ce moment-là, une chose est importante, c'est de ne pas regarder en arrière. Le pas de foi est là pour nous faire avancer dans la volonté et dans les plans de Dieu. Et le fait de regarder en arrière alors qu'on a déjà décidé d'aller de l'avant ne peut qu'amener des questionnements, des doutes et nous faire des compromis, comme l'exemple que j'ai donné au début de ce message. Pour revenir à mon histoire du début, après avoir donné ma démission, j'avais du temps libre pour servir Dieu, mais je n'avais plus de salaire. Et quelques mois avant ça, j'avais fait un vrai pas de foi conduit par Dieu. J'avais mis mon fils dans une école, j'avais voulu inscrire mon fils dans une école chrétienne parce que l'école où il était en train de le décourager complètement des études et de l'affecter vraiment beaucoup. Donc le Seigneur m'avait vraiment conduit dans cette direction de l'enlever de cette école. Seulement, il y avait des frais mensuels de scolarité et avec le salaire que j'avais à l'époque, il n'y avait pas de problème, je pouvais les payer, mais seulement là, je venais de donner ma démission, je n'avais plus de salaire. Merci Seigneur que mon mari avait encore son salaire qui était compensé. Mais là, c'était vraiment une histoire de cœur parce que c'était un pas de foi conduit par Dieu et je lui ai dit, Seigneur, mais tu m'as dirigé dans cette direction et aujourd'hui, je me trouve là et je ne peux pas payer cette scolarité. Donc, je te demande juste une chose, c'est que si tu me donnes un travail, même si c'est un petit travail, j'aimerais avoir assez au moins pour payer les frais de scolarité de mon fils parce que je ne voulais pas revenir en arrière là-dessus. Et mon père nous avait transmis une bonne éducation et pour moi, c'était important de le transmettre aussi à nos enfants et donc, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et le temps passe et j'avais d'un côté la promesse de Dieu qui m'avait été donnée, tu vas travailler pour moi à plein temps, mais de l'autre côté, j'avais le constat de la réalité de ma vie où je venais de passer par cet essai de transition qui était catastrophique. Je n'avais plus de travail, je n'avais plus de salaire et j'avais cette chose qui me tenait à cœur de pouvoir continuer de payer l'école de mon fils. Et à ce moment-là, je pars pour le bureau de l'église. À ce moment-là, j'aidais à l'église en tant que bénévole 1 jour par semaine. Et le Seigneur m'avait même mis à cœur de donner 2 jours, de commencer à y aller 2 jours, puisque j'avais un peu plus de temps. Et donc, au moment où je m'apprête pour y aller, je prends le métro et je croise une ancienne collègue de travail. Une collègue qui avait travaillé avec moi dans le travail que j'avais quitté avant, qui était dans la mode, où j'avais travaillé pendant 7 ans. Et en parlant avec cette collègue, elle me dit, tu sais, depuis que tu es partie, on n'a pas retrouvé quelqu'un pour te remplacer. On a essayé quelqu'un, ça n'a pas marché, et donc le poste, il est toujours libre. Le poste est toujours libre. Et là, j'entends de nouveau cette voix qui me dit, alors, pourquoi ne pas revenir en arrière ? Tu as peut-être fait une erreur, mais ton poste est toujours libre. Tu aurais un salaire pour pouvoir payer l'école de ton fils.
Et à ce moment-là, j'ai regardé ma collègue, je lui ai dit au revoir, bonne journée. Je suis sortie du métro, j'ai regardé le ciel et j'ai dit, Seigneur, plus jamais je ne retournerai en Égypte. Plus jamais. Ah, quel soulagement dans mon cœur après avoir prononcé ces paroles, Église. C'était un tournant dans ma vie. C'était un moment tellement important. Cette déclaration, elle était tellement importante. Vous allez savoir pourquoi. Et à ce moment-là, j'ai senti une paix envahir mon cœur. J'ai continué d'aller et tout au bureau de l'église et j'arrive là-bas et je vois Pasteur Brandon qui me dit « On peut prendre un café ensemble et tout ». Et ce jour-là, ce même jour, il m'a proposé de commencer à travailler pour l'église 1 jour par semaine. Ce même jour. Peut-être que cette opportunité me serait passée sous le nez si j'avais décidé de revenir en arrière. Mais cette déclaration de foi, ce pas de foi de ne pas revenir en arrière, a déclenché le miracle. Et vous savez quoi? En travaillant 1 jour par semaine, mon premier salaire était juste le montant de la scolarité, des frais de scolarité de mon fils. Exactement le montant. Dieu est tellement parfait. Gloire à Dieu pour ça. Dieu est tellement parfait. Il est dans les détails, Église. Il est dans les détails. Il est tellement fidèle. Il prend soin de chaque aspect de notre vie. Il prend soin de chaque aspect de notre vie. Alors, beaucoup de fois, on peut croire que de faire un pas de foi, c'est forcément poser une action nouvelle ou faire quelque chose de tellement risqué. Mais beaucoup de fois, le pas de foi est juste attendre que la bonne porte s'ouvre dans le temps de Dieu et pas dans le nôtre. Beaucoup de fois, le pas de foi est tout simplement celui de ne pas revenir en arrière, de rester affermi dans la foi, dans la direction dans laquelle le Seigneur nous a placés. Le tout est de savoir quel est le pas de foi que le Saint-Esprit est en train de t'inspirer à prendre, à faire dans cette saison de ta vie. Si tu as discerné la direction de l'Esprit, tu as examiné la parole prophétique et là tu sens, non, ça vient vraiment de Dieu, cette direction-là. Je sens que ça vient vraiment de Dieu. Alors, vas-y, prends ce pas de foi et ne reviens pas en arrière. Ne laisse pas l'ennemi venir te dissuader de ce que tu as commencé à décider à faire. Va jusqu'au bout de cette démarche si elle est vraiment inspirée par Dieu. Fais ce pas de foi. Ne reviens pas en arrière. Et j'aimerais vous laisser avec ce passage qui est dans Luc 9, qui parle de comment suivre Jésus. C'est dans Luc 9, versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors, Église, continue de suivre le bon berger. Continue d'avancer un pas après l'autre par la foi, sans regret et sans regarder en arrière. Et vous allez voir comment le Seigneur va continuer d'honorer vos pas de foi, comment il va continuer d'aligner les cœurs, comment il va continuer de pourvoir à tous vos besoins, parce qu'il est notre bon berger, celui qui nous conduit mieux que personne. Amen. Amen. Merci Seigneur.